Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir eu l'opportunité d'inviter le vénérable maître à venir à l'ACC pour nous offrir un enseignement précieux et partager avec nous ses profondes réflexions sur la vie et l'existence. Lorsque vous écouterez l'enseignement du maître dans un instant, vous pourrez bien réfléchir à plusieurs idées précieuses sur la vie. Nous allons maintenant inviter le maître Willy à venir devant vous. Il nous fera un rapport complet. Aujourd'hui, ici même, à l'ACC de Namibie, nous sommes très honorés et extrêmement heureux d'avoir cette précieuse opportunité qui nous est offerte. Grâce à la volonté sincère du maître de propager le Dharma avec une grande détermination, des amis inattendus et non invités sont venus nous rendre visite. Ils sont arrivés d'eux-mêmes à notre centre d'accueil communautaire ACC en Namibie, en Afrique. Si c'était à nous de les inviter activement, nous n'aurions certainement pas pu les faire venir ici. La compassion sincère est le vœu profond du Bodhisattva pour sauver tous les êtres souffrants. Les amènent à venir sans être invités, on les appelle des amis non invités, ils sont venus spontanément jusqu'à ici en Namibie. Aujourd'hui, le vénérable Rinpoche est venu ici pour l'association culturelle du cœur et même pour tous les individus présents ici en ce moment. Tous ceux qui ont établi ce lien karmique profond, chaque ami bouddhiste, chaque ami présent. J'espère que chacun d'entre vous viendra avec un esprit d'apprentissage ouvert et une diligence inébranlable dans le processus de la venue du Maître ici. Il a apporté à chacun de la joie de nombreuses bénédictions. Dans une telle circonstance, nous continuons sans relâche, avec détermination, à progresser constamment sur la voie bouddhique spirituelle. Je tiens à exprimer mes profonds remerciements au vénérable maître de ne jamais abandonner les êtres sensibles et de ne pas ménager ses efforts, d'avoir parcouru des milliers de kilomètres, franchi montagnes et rivières, pour venir jusqu'en Afrique. En réalité, c'est aujourd'hui que l'ACC de Namibie traverse une période un peu difficile parce que nous sommes confrontés à certaines réglementations gouvernementales. Il y a de nombreux obstacles que nous n'arrivons pas à surmonter. C'est pourquoi il n'y a que quelques chats ici. Mais tant qu'il restera un seul être sensible à sauver, il ne faut surtout pas fuir soi-même. C'est l'état d'esprit profond de chaque bodhisattva. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, le vénérable maître, même s'il n'y a que quelques chats dans l'audience, il accorde une importance absolument à chacun d'entre vous, sans aucune distinction. Nous devrions, par conséquent, face à cette occasion exceptionnellement précieuse, adopter une attitude extrêmement respectueuse et une approche des plus attentives, et chérir cette opportunité unique. Dans un instant, nous aurons le privilège d'inviter le Maître à nous encourager à nouveau avec ses paroles inspirantes. Dans une période aussi morose et difficile, où il semble impossible de franchir les nombreux obstacles, c'est à ce moment-là que nous invitons le Maître à venir. Nous nous sentons vraiment désolés dans nos cœurs. Mais nous voulons aussi que le Maître sache qu'en Afrique, les difficultés et les épreuves que nous rencontrons, aussi nombreuses que soient les difficultés, aussi hautes que soient les montagnes, nous les gravissons une à une et nous les résolvons une par une. Aujourd'hui, en arrivant à l'ACC de Namibie, j'espère sincèrement que même si une très haute montagne se dresse inévitablement devant nous, une fois que nous l'aurons franchie, la route sera dégagée derrière. Surtout aujourd'hui, le fait que le Maître puisse être présent ici nous apporte encore plus de grandes bénédictions, nous donne encore plus de confiance, de force et de courage. Nos collègues retrouvent à nouveau l'espoir. Avant l'aube, il fait toujours très sombre. Avant que la lumière n'arrive enfin, il faut inévitablement traverser une longue et difficile épreuve d'obscurité. Nous avons toujours profondément ressenti les grandes attentes que tant de généreux donateurs placent avec confiance en nous. Cette pression constante pèse maintenant sur chacun d'entre nous, dans le cœur de chacun.
On peut dire que nous n'avons jamais réellement réussi à nous en libérer complètement. C'est aussi précisément pour cette raison que le Maître est venu cette fois-ci. En réalité, je suis encore plus pressé et ressens plus de pression que vous. Il y a une souffrance que je ne peux exprimer. Je remercie sincèrement le Maître d'être venu spécialement pour nous encourager, nous donner une confiance renouvelée et un courage. À présent, nous invitons respectueusement le Maître à nous donner un enseignement précieux, à nous transmettre la parole et significative pour que nous puissions pleinement raviver notre propre confiance et notre courage. Amitovo. 현재 진보선단 흉미정 zon을 모는 진보를 겪다 밖으로 다른 감산도 실물도 돈바 특제지 않나 시험스러로 Notre très cher maître et nos dévoués compagnons de pratique réunis ici en ce lieu sacré aujourd'hui est une occasion particulièrement significative et mémorable pour nous tous. À l'équipe namibienne de l'ACC, bien que certains des étudiants que vous imaginez aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas encore en place, mais pour moi, de mon point de vue, l'esprit d'équipe solide et l'espoir grandissant pour un avenir meilleur devraient être considérés comme des éléments très puissants, car le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent, peu importe sous quel angle de vue que ce soit on l'aborde, n'a vraiment pas été facile. Le chemin que vous avez parcouru a aussi été très difficile. Vous avez traversé montagnes, rivières, franchi 1000 obstacles. Ce n'est vraiment pas une chose aisée. Moi-même, je peux le dire aussi, dans le processus essentiel de la propagation du dharma et du bénéfice aux êtres, ou même dans le simple et essentiel processus de génération de la motivation, il y a eu aussi beaucoup d'ombres profondes et d'obstacles considérables, mais j'ai toujours avancé avec une détermination inébranlable et un courage sans faille. Et j'ai toujours fait de mon mieux pour aller résolument de l'avant. Aujourd'hui, en Namibie, dans ce lieu, nous avons cette motivation et ces conditions favorables. Pour ma part, je trouve cela vraiment précieux. Alors, surtout cette fois-ci, que ce soit en Afrique du Sud ou au Lesotho, l'équipe dévouée de l'ACC s'est investie sans aucune condition, ce qui force une très grande admiration de la part de tous. Je me dis aussi qu'en Afrique, il y a tant de personnes vulnérables, notamment des orphelins démunis et aussi des personnes atteintes du sida. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'aides internationales précieuses, mais du côté des bouddhistes, nous ne faisons vraiment pas assez. Il y a quelque temps, je me renseignais justement à ce sujet et il y a très peu de bouddhistes tibétains présents ici. Et il en va de même pour les bouddhistes chinois Han, à part vous, il n'y en a presque pas d'autres. C'est exactement pareil pour les autres branches du bouddhisme Theravada. En réalité, ici, selon le véritable esprit profond du Mahayana, il y a de très grands donateurs et des maîtres bouddhistes éminents. Mais pourquoi ne s'intéressent-ils pas à de tels endroits? Et pourquoi n'y accordent-ils pas l'importance qu'ils méritent? Pourquoi ne le voient-ils pas? Je me pose la question sans cesse. Hier, j'ai parlé au téléphone avec un Khenpo que je connais très bien et nous en discutions aussi. Je lui ai dit qu'ici, il y a très peu de véritables bouddhistes qui fondent des écoles. C'est extrêmement rare, presque inexistant. Je trouve cela vraiment regrettable. À l'origine, cette terre d'Afrique était considéré par les anciens comme un endroit extrêmement lointain. Mais aujourd'hui, avec le développement technologique, ce n'est plus si éloigné. Il suffit de 12 heures d'avion pour arriver ici. C'est pourquoi, parfois, je me dis que c'est peut-être le fruit des causes et conditions et du karma, comme l'enseigne le bouddhisme. Peut-être que la bodhicitta, en tant que bouddhiste du Mahayana, n'est pas encore suffisamment développée.
pourquoi dans d'autres pays développés et dans les pays en développement, y a-t-il vraiment autant de bouddhistes? Était par exemple dans la région Han à Pékin une année, on a observé que on disait qu'il y avait plus de 2700 tulkus. Ils propageaient le bouddhisme à Pékin. Bien sûr, certains étaient peut-être là pour collecter des dons. Ce genre de phénomène existe aussi. Mais dans une seule ville, il y avait plus de 2700 bouddhistes qui pratiquaient dans des lieux de culte, faisaient de la charité, etc. Alors que sur cette terre composée de 54 pays, en principe le bouddhisme chinois, et de nombreux grands maîtres du bouddhisme tibétain pourraient ici notamment aider à fonder des écoles ainsi que des institutions éducatives. D'autres religions importantes, comme l'islam et le christianisme, elles aussi créent des écoles et font de la charité pour la société. Alors, pourquoi le bouddhisme ne pourrait-il donc pas également le faire? C'est pourquoi, aux yeux de beaucoup de gens ici, à part quelques rares exceptions parmi nous, certaines de nos opinions et de nos idées sur le bouddhisme sont tout à fait justifiées, car certaines pensées et propagandes traditionnelles peuvent mener à cela. Donc je pense que dès maintenant, nous devrions prêter une plus grande attention aux activités caritatives en Afrique dans tous les domaines. Pour l'instant, nous n'allons pas parler d'autre chose, mais il est vraiment nécessaire de se concentrer sur les actions caritatives. C'est le premier point que je voulais aborder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, les bouddhistes du Mahayana, devrions, ici en Afrique, créer de nombreuses écoles, hôpitaux, orphelinats, ainsi que d'autres institutions caritatives. Cela permettrait d'aider davantage de personnes et en tant que bouddhistes, nous le devrions aussi. L'autre jour, en Namibie et en Afrique du Sud, j'ai vu de nombreux bouddhistes de l'ACC. Certains étaient des bouddhistes pratiquants, d'autres n'étaient pas bouddhistes pratiquants, mais s'intéressaient au bouddhisme. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils font est vraiment une tâche pas facile. Surtout aider les orphelins vulnérables, élever ces jeunes enfants avec soin, c'est vraiment difficile. Non seulement ils prennent soin de leur corps, mais plus important encore, ils nourrissent leur esprit. Ils les aident à grandir intérieurement, étape par étape, pour qu'ils deviennent finalement des personnes sages et vertueuses. Ce projet de construction est vraiment, vraiment immense. C'est pourquoi, cette fois-ci, je me réjouis sincèrement et profondément du fond du cœur. Je vais maintenant aborder l'importance cruciale de notre équipe, car si nous pratiquons fidèlement selon les enseignements bouddhistes, nous pouvons certes pratiquer seuls, dans le calme de notre propre chambre de méditation ou dans un endroit paisible, et ainsi atteindre l'accomplissement. Mais si nous voulons organiser de nombreuses activités collectives et sociales significatives, il est indispensable de rassembler un très grand nombre de personnes. Sinon, un seul maître ou une seule personne bienveillante ne pourra pas accomplir de grandes choses. C'est pourquoi, dans ce processus, beaucoup de nos fidèles laïcs, qu'ils soient hommes ou femmes, doivent absolument mettre de côté de nombreuses affaires personnelles afin de se consacrer entièrement à ce travail essentiel. C'est extrêmement important. Dans le processus où nous faisons de la charité ensemble, il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes engagées pour une période d'1 ou de 2 ans seulement. Mais il y en a peu qui s'engagent sur le long terme. En réalité, s'il y a vraiment une personne charismatique et influente, ceux qui s'engagent durablement gravitent autour d'elle. Autour de cette personne particulièrement charismatique, il y a des personnes engagées depuis longtemps, ce qui est très important. Il y a quelque temps de cela, j'étais au centre d'Akong Rinpoché, situé au Royaume-Uni, et certains d'entre eux suivent leur maître depuis 47 années. J'ai été très surpris à ce moment-là. Certains ont commencé à suivre leur maître dès l'âge de 17 ans, et aujourd'hui le maître est déjà décédé. Mais ils continuent à perpétuer l'œuvre de leur maître, sans jamais s'arrêter.
C'est pourquoi j'espère vraiment que beaucoup d'entre nous pourront suivre le maître beaucoup plus longtemps. De cette façon, le maître connaîtra aussi notre véritable caractère, la fiabilité d'une personne, ainsi que ses compétences et ses qualités, etc. Ainsi, nous pourrons continuer à avancer ensemble. Parfois, le chemin est très joyeux, comme si l'on marchait sur un terrain plat. Et parfois, on se retrouve dans une situation dangereuse. Mais quoi qu'il arrive, si l'on continue à accompagner le maître, selon l'enseignement bouddhiste, c'est cela, ne jamais quitter le maître et être fidèle. Pour ma part, depuis l'année 1985, j'ai rencontré le roi du Dharma Jigme Phuntsok. Je l'ai toujours suivi, je me suis toujours appuyé sur lui. Au cours de cette relation, il y a souvent eu des difficultés, y compris certains comportements problématiques de la part du maître envers moi, qui, en apparence, semblait être un manque de confiance. J'ai parfois eu le sentiment d'être traité de manière injuste. Il y a eu toutes sortes de situations complexes, mais j'ai toujours persévéré avec détermination moi-même. Jusqu'à la disparition du maître en l'an 2003, j'ai toujours œuvré avec dévouement pour la cause de mon maître. Après le départ du maître, dans le centre fondé par lui, j'ai également continué à m'investir avec dévouement. Lorsque cela a fait 10 ans que le roi du Dharma nous a quittés, j'ai rassemblé certains de ses anciens enseignements et j'en ai fait un livre intitulé « Ne pas se séparer ». Récemment, il y a aussi eu quelques livres en anglais qu'ils ont apportés. D'après mon expérience personnelle, je pense que lorsqu'on suit un maître, même de son vivant, il n'est pas nécessaire qu'il vous donne de la bonne nourriture ou de beaux vêtements, parce que la vie des moines est très simple. Ce qui est plus important, c'est de se soucier de la cause du maître. Une fois que le maître est parti, c'est aussi ce à quoi il tenait le plus. Il est essentiel de perpétuer l'œuvre remarquable qu'il a accomplie avec un dévouement total tout au long de son existence. C'est ce que je considère comme ne pas se séparer, ne pas quitter le maître. Récemment, après mon arrivée en Afrique, j'ai aussi rêvé plusieurs fois de mon cher maître. Parfois, cela me rend très heureux. Parfois, je me sens assez triste, parce que je vois beaucoup d'orphelins malheureux et démunis en Afrique, certains enfants. En réalité, il m'est aussi très difficile de pouvoir véritablement les aider. Dans ce genre de situation, c'est vrai que cette fois, personnellement, j'ai aussi visité de nombreux pays développés à travers le monde, mais il se peut que je n'en ai gardé aucune impression particulière. Certaines écoles et villes assez célèbres. Oh, je n'ai fait que les traverser, simplement. À part cela, il n'y a vraiment rien de spécial. Peut-être que ce voyage en Afrique, pour toute ma vie, cela m'a aussi laissé une impression très profonde et de manière significative. En tant que bouddhiste du Mahayana, il est absolument nécessaire d'aller dans ces endroits difficiles pour forger son esprit et sa détermination, voir où en est ma pratique. D'habitude, à l'oral, en classe, je dis devant beaucoup de gens qu'il faut développer l'esprit d'éveil du Mahayana, qu'il faut absolument libérer un nombre infini d'êtres sensibles. Mais quand, devant moi, il y a des êtres humains qui sont en souffrance, quelle est la qualité que je suis capable de leur porter? C'est précisément à ce moment-là que l'on peut observer la pratique d'une personne. En fait, à première vue, nous avons l'air plus fatigués, mais je pense que nos efforts constants portent parfois leurs fruits. Parfois, ils ne réussissent pas forcément. Mais dans notre cœur, tout est très simple, très pur. Il n'y a aucune pensée égoïste. Dans ce contexte précis, c'est une forme de réconfort pour chacun de nous. Il y a aussi une autre chose dans notre situation à nous. Avant chaque chose, comme le maître l'a si bien dit tout à l'heure, il y a toujours une sorte d'obscurité. Avant l'arrivée de l'aube, tout est plongé dans le noir. Mais ici, nous continuons à chercher, à faire des efforts sans relâche. Et au bout de nos efforts, il y aura finalement de la lumière. Rien ne peut se dérouler parfaitement et sans le moindre accroc. Il y a toujours des obstacles à surmonter. On dit souvent, quand la voix s'élève d'un pied, le mal s'élève d'une toise. Cela signifie que chaque fois que nous faisons une bonne action,
Surtout dans un environnement comme celui-ci, il faut bien reconnaître que ce n'est pas facile. Mais tant que nous gardons un cœur persévérant, tant que nous avons une résolution ferme, beaucoup de nos souhaits, je pense, peuvent se réaliser continuellement. En réalité, la force d'un cœur bienveillant comme celui-ci est tout simplement incroyable. Si nous-mêmes possédons un cœur bienveillant, les résultats concrets de cette bonté finiront par éclore peu à peu. Si d'autres personnes ont un cœur bienveillant, lorsque les conditions sont réunies, au moment opportun, il se peut qu'on ne voit rien tant que ce n'est qu'une graine. Mais lorsque le fruit apparaît, cela devient alors visible. La force de la bienveillance, je pense, elle peut se manifester à tout moment. À propos de la bienveillance, j'ai une histoire. Je vais la partager avec vous maintenant. Il existe un film qui s'appelle Central do Brasil, la centrale. Le personnage principal de ce film s'appelle Vinicius de Oliveira. Ce film a brillamment remporté de nombreux prix au Festival du film de Berlin. Il est sorti dans les années 90, mais beaucoup de gens ignorent l'identité du protagoniste du film ou bien l'histoire fascinante qui est vraiment derrière tout cela. Parce que le réalisateur devait trouver un jeune homme gentil, il avait besoin d'un tel acteur principal pour son film, il a donc cherché activement cet acteur idéal dans de nombreuses écoles d'art dramatique, mais il ne l'a jamais trouvé. Un jour, il est passé par la gare. Sur le chemin du retour, il a vu un garçon d'une dizaine d'années. Le garçon lui a dit « Monsieur, voulez-vous que je vous cire les chaussures ?» Ce garçon cirait des chaussures dans la rue. Le réalisateur a remarqué que ses chaussures étaient déjà propres. Il a secoué la tête et a dit « Non, je n'ai pas besoin de cirage ». Puis il est parti. Un peu plus tard, ce garçon cireur de chaussures a suivi le réalisateur. Il lui a dit « Monsieur, pourriez-vous me prêter un peu d'argent ? Je n'ai pas réussi à cirer de chaussures de toute la journée. Maintenant, j'ai vraiment très faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Si vous me prêtez un peu d'argent, je cirerai des chaussures de toutes mes forces pendant 1 semaine. Je vous rembourserai, c'est certain. » Le réalisateur ne croyait pas qu'il le rembourserait un jour, mais il a sorti quelques billets de sa poche et les lui a donnés. Après une quinzaine de jours, il est repassé par là. Mais à ce moment-là, il avait déjà complètement oublié qu'il avait prêté de l'argent à ce petit garçon, parce qu'il voyait souvent ce genre de choses. Pour lui, c'était devenu une habitude. Mais il ne s'attendait pas à ce que, un jour, en passant par cette gare, le petit garçon le suive en criant très fort « Cette fois-ci, je te rends les quelques billets que tu m'as prêtés. » À ce moment-là, le réalisateur a été très surpris par cette action inattendue. En voyant le visage de cet enfant, il s'est rendu compte qu'en réalité, beaucoup des critères qu'il recherchait chez l'enfant étaient déjà réunis. Le réalisateur a été très touché à ce moment-là. Il a trouvé que cet enfant était très digne de confiance. Alors il lui a dit « Demain, je t'invite à venir à ma société de production cinématographique. Je te réserve une surprise. Je vais t'offrir une belle opportunité. » Il lui a alors indiqué un lieu précis. Le lendemain, à sa grande surprise, ce jeune enfant des rues est venu accompagné d'un groupe d'autres enfants des rues. Et il a dit « En fait, ces enfants sont comme moi. Nous n'avons pas de parents. Oh, nous mendions tous dans la rue. Si tu veux partager quelque chose, prends soin d'eux d'abord, s'il te plaît. Beaucoup d'entre eux sont encore plus malheureux que moi. » À ce moment-là, il a cédé cette opportunité à ces enfants des rues. Par la suite, ce réalisateur, qui à l'origine avait établi de nombreux critères de sélection pour choisir un acteur, mais pour ce jeune garçon, lors de l'évaluation, il a écrit « Il a un cœur bienveillant, pas besoin d'évaluation ». Le réalisateur a immédiatement signé. Ce jeune garçon est ainsi devenu le protagoniste principal de son film. Finalement, ce garçon qui cirait des chaussures à la gare est devenu un acteur de cinéma très célèbre à l'international. Il a même fondé une grande société de production cinématographique. Il en est devenu le grand président. Il a aussi écrit un livre
intitulé « Ma carrière d'acteur ». Dans ce livre, il raconte également qu'il a eu la chance de rencontrer un réalisateur particulièrement bienveillant et certains moments où leur destin a complètement changé. J'aime beaucoup cette histoire. Quand je construisais des écoles auparavant, il y avait des moments où je pouvais voir les résultats concrets de mes efforts et d'autres fois, je ne les voyais pas aussi distinctement. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de travail que je fais, peut-être que les générations futures le remarqueront, ou peut-être pas, peut-être que la personne elle-même ne s'en rendra même pas compte. Mais quoi qu'il en soit, j'aime faire ce genre de choses. En apparence dans une tribu, ou bien pour un orphelin sans aucun soutien, mais aujourd'hui, si nous l'aidons, peut-être qu'un jour, il aidera vraiment beaucoup de gens. Le changement des causes et des conditions, ainsi que celui du destin, en réalité, selon le point de vue mécaniste, tout ce que nous vivons actuellement, y compris la température, la lumière du soleil, et de nombreux comportements humains en particulier, seraient prédéterminés et immuables. Il existe cette théorie, mais elle n'est pas raisonnable. Selon la perspective bouddhiste, il s'agit principalement de la continuité de nombreuses bonnes et mauvaises actions des vies antérieures. Mais dans cette vie, l'aide extérieure de certaines personnes envers lui, le changement des conditions extérieures existe bel et bien. C'est pourquoi je pense que le travail de beaucoup d'entre nous, même s'il ne ressemble pas à celui de certaines autres personnes, comme fonder de nombreuses entreprises en Afrique, j'ai vu beaucoup de gens en Afrique, y compris certains Chinois qui font des affaires, et il y a toutes sortes d'exemples comme cela. Les profits qu'ils obtiennent sont différents de ceux que nous obtenons. Ils sont beaucoup plus axés sur les bénéfices économiques et financiers, tandis que nous privilégions le don de soi. Tant que les autres trouvent le bonheur, peut-être que les bénéfices que nous en tirons sont visibles dans cette vie, ou peut-être que nous ne les verrons pas. Mais je pense que cela a énormément de sens. Cette fois-ci, je quitterai l'Afrique après-demain, en passant par le Japon pour rentrer. Pendant mon séjour en Afrique, j'ai malheureusement causé beaucoup de désagréments aux équipes des différents pays d'ACC. Je tiens donc sincèrement à remercier tout le monde. En même temps, je pense aussi que, en nous appuyant sur ces circonstances particulières, nous devons continuer à faire des efforts ensemble à l'avenir, dans la mesure de nos capacités et de nos moyens, et aller encore plus loin dans nos actions. Comme nous le disons souvent, grand vœu, grande force. Tant que nous partageons le même vœu et que nous n'avons pas d'égoïsme, je pense que beaucoup de toutes nos aspirations pourront se réaliser. Le Bodhisattva Ksitigarbha a aussi dit « Tant que l'enfer n'est pas entièrement vide, je ne deviendrai pas Bouddha ». C'est précisément pourquoi, dans des circonstances tout à fait particulières, nous devons guider les êtres sensibles et leur apporter de nombreux bienfaits. Même si nous ne pouvons pas aider un plus grand nombre d'êtres humains, même si cela prend beaucoup de temps, si le destin d'une seule personne peut être transformé, je pense que, du point de vue du Mahayana, il serait tout à fait acceptable de rester ici longtemps. Mais du point de vue de la sécurité personnelle et de l'attachement individuel, beaucoup de gens ne voudraient probablement pas venir ici, ni rester ici. Cela est aussi directement lié à l'égoïsme personnel. Récemment, à l'Institut bouddhique, j'ai enseigné des connaissances, le traité de l'ornement des sutras du grand véhicule, du Bodhisattva Maitreya. Dans ce texte, il y a une phrase qui dit qu'en tant que fils ou fille du Mahayana, pour qu'une seule créature vivante fasse naître un cœur bienveillant, même pratiquer l'ascèse pendant des centaines ou des milliers de kalpas, on ne devrait pas éprouver de lassitude ou de découragement. Cette phrase est extrêmement profonde. Beaucoup d'entre nous se disent adeptes du Mahayana et il est donc essentiel que nous réfléchissions à sa signification. Mon dernier souhait est que vous continuiez à faire des efforts constants et sans relâche. Chacun de nous a la responsabilité de changer le destin de nombreuses personnes. C'est une responsabilité qui revient à chacun de nous. Nous devrions tous ensemble exprimer nos souhaits et pratiquer les 6 perfections et toutes les vertus. Merci. Outre la gratitude, c'est toujours de la gratitude. Comme je viens de le dire, le maître, dans sa pratique spirituelle,
a accumulé vie après vie des efforts inlassables. Sa compassion bienveillante et ses vœux de miséricorde n'abandonnent jamais les êtres sensibles. Non seulement il s'efforce activement et continuellement de prêcher le Dharma dans les pays développés, s'exprimant avec une éloquence sans entrave, mais il possède même une vision unique par rapport au maître du Dharma ordinaire. Il est capable de percevoir les besoins des êtres vivants en Afrique. Il ne renonce jamais aux êtres sensibles. La pauvreté et la misère persistantes en Afrique, il a su venir de son propre chef en Afrique, ce qui a été une immense source d'inspiration pour nous tous. J'espère sincèrement que l'équipe d'ACC, j'espère que chacun d'entre nous ici aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance d'entendre le Dharma aujourd'hui, dans la voie spirituelle, dans la pratique, et même dans l'érudition et la maîtrise du Dharma, tout le monde prend le maître comme modèle, comme exemple. Efforçons-nous ensemble sur la voie bouddhique, progressons ensemble avec diligence et remercions encore une fois le maître. Merci au professeur Jiang pour la traduction.